Bonjour, moi c'est Taous, je viens de l'Algérie et je suis à Coaticook depuis 2017. Et c'est une ville que j'aime beaucoup et que je suis très heureuse d'en faire partie. Je me rappelle qu'en 2015, j'étais étudiante en Algérie à la ville de Tizi Ouzou. Mon amie, elle m'avait présenté Guillaume sur Facebook et c'est là que notre histoire elle avait commencé. Ça a commencé en s'échangeant beaucoup de conversations et beaucoup de partages, lui raconter mes journées et vice-versa. Et on se voyait aussi que les intérêts, ils étaient communs. Je me rappelle que c'était pas rare qu'on parlait 8 à 10 heures par jour pour qu'on fasse vivre la réalité. Étant donné que la relation à distance, c'est pas réel, donc pour une réalité, j'essayais de passer le maximum de temps avec elle. Donc, on travaillait ensemble, on dormait puis on mangeait ensemble. À un moment donné, on a vu qu'il y avait quand même de l'intérêt dans les deux côtés qu'on doit se rencontrer. Donc, pour moi, pour faire cette étape-là, j'étais censée à parler avec mon père, vu que c'était l'autorité et c'était le père de la maison. Donc, j'étais censée de lui parler de Guillaume et de qui était, puis c'est quoi son intérêt en fait. Dans ma culture, c'était difficile d'y aller se marier, si je peux dire, avec un étranger parce qu'on est habitué de se marier entre nous autres et de partager les mêmes valeurs et les mêmes traditions. Mais sur le coup que je suis avec un Québécois, c'était plus compliqué. Et c'est ça qui m'a poussée un peu plus de l'avant parce que c'était un peu un Québécois. Il y avait comme plus de challenge, si je peux dire. C'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ici, j'ai déjà vieux jeu. L'Algérie, c'est vieux jeu aussi un peu. On dit que c'est le Québec des années 60. Donc, le moment où il fallait que je la demande en mariage, j'étais chanceux qu'elle puisse aplanir le sentier un peu. Mais j'ai été quand même surpris de la réponse de son père qui m'a dit « Elle t'a choisi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Bien, l'immigration de nos jours, c'est vraiment quelque chose de complexe. Premièrement, il faut souvent se marier, mais nous, on ne pouvait pas se marier pour des raisons religieuses, donc on a dû faire un processus. On a essayé de l'inviter en tant que touriste pour qu'elle vienne voir mes parents. Ça a été refusé. Donc, c'est sûr que l'immigration, c'est souvent à pile ou face, malheureusement. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre, puis l'ordre, c'était le parrainage. Et après 3 rencontres en Algérie, enfin, je suis arrivée au Canada et plus exactement à Coaticook, qui était une ville vraiment paisible et qui m'a fait rappeler aussi des souvenirs de mon petit chez moi. J'ai aussi beaucoup apprécié le monde qui était chaleureux et accueillant et qui m'a mis beaucoup plus à l'aise. Étonnamment, étant donné qu'on parlait beaucoup ensemble, j'essayais vraiment que ce soit une relation durable aussi. Il n'y a pas une grosse marge d'adaptation. C'est sûr qu'on a eu des cultures différentes puis tout, mais l'adaptation s'est faite beaucoup plus rapidement que je pensais. Elle était souriante, elle a trouvé un bon travail. Pour le grand-père à Guillaume, c'était pas facile de lui faire prononcer mon nom, qui est Taous. Donc, son fils, il lui a dit « Tu mets quoi sur ton barbecue? » Donc là, il a répondu « Une housse. » Fait que là, il a dit « C'est ça, tu mets ta housse sur le barbecue. » Vous savez, la majorité des Algériens sont vraiment à l'aise à parler le français et c'est quand même une langue fréquente en Algérie. Donc, soyez pas gênés à y aller à parler avec des gens qui sont comme moi et pourquoi pas jaser avec eux et savoir plus de notre culture. Je vais dire bonjour. Le fruit de notre amour s'est accompli par la naissance d'Axel, qui est né le 1er février et nous sommes tellement contents de voir ce
que notre amour a fini par avoir. Je ne sais pas si vous connaissez la signification de la rose bleue. Nous, c'est une couleur qu'on s'accroche beaucoup à ça parce que ça dit l'impossible devenu possible. Donc nous, on a vécu une histoire que tout le monde disait impossible, mais c'est possible. Puis on a eu Axel, c'est la preuve vivante de ce qu'on a pu accomplir avec un amour possible et non impossible.